Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes plus en forme que Seb. Je l'ai beaucoup entendu tourner dans la nuit. C'est pas une forme de folie, donc j'espère que ça va aller. Aujourd'hui, on a une journée très chargée. En fait, la semaine est très chargée à vrai dire. Hier, il y avait Valladolid. Aujourd'hui, on a tous les ouvriers de la maison, tous les maçons qui viennent pour finir tous les extérieurs, ce qui signifie faire les cadres, etc. Le problème étant que, enfin c'est pas un problème parce que c'est super cool, c'est juste que comme maintenant on a les fenêtres, il faut tout protéger et Seb va devoir être derrière eux pour pouvoir tout vérifier. C'est pas qu'on leur fait pas confiance, c'est juste que voilà, l'expérience nous a montré que c'est important d'être à côté, vraiment proche, et donc du coup c'est pas l'idéal que Seb soit pas en forme aujourd'hui. Il était vraiment pas bien. Hier soir, je lui ai préparé un petit mélange avec de l'eau chaude, 2 citrons, du miel et 3 gouttes de titri. J'espère que ça va lui faire du bien, mais bon, il était vraiment pas bien. Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Donc voilou, je lui ai mis aussi un mélange d'huile essentielle au niveau des poumons pour la respiration. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis moi du coup, je suis debout avec petit Zonzon. Il y a un brouillard de folie depuis ce matin. Ça va bientôt faire 1 heure qu'on est debout. Peut-être un petit peu moins quand même, je vais pas exagérer ça. Mais bientôt. Et le brouillard ne se lève pas, il est quasiment 7 heures. Et c'est toujours là. Donc voilà, non en fait il est quasiment 7 heures parce que j'entends les ouvriers, ça veut dire que ça fait quand même bientôt 1 heure qu'on est debout. Et puis on a déjà fait notre petite routine où on donne à manger aux poules et tout, aux chiens. Et j'ai pas filmé, parce que bon vous connaissez un petit peu la routine. Mais voilou, je pense qu'on va vous filmer quand même un petit peu aujourd'hui. Demain, il faut que je regarde ce qu'on a à faire. Jeudi, on doit aller sur Mérida. Parce qu'on a 2 rendez-vous. On a un rendez-vous pour voir le chiro pour Louison, pour le suivi. Et on a un rendez-vous après à l'ambassade, enfin pas à l'ambassade mais au consulat pour pouvoir récupérer le passeport d'Eléanor. Vendredi, on part vers la côte. Pardon mon caramel. On part vers la côte. On retourne à la Posada. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Posada de Lagoa y Fuego. On est déjà allé plusieurs fois ces dernières années. On va en profiter. On y retourne avec Manon parce que c'était un endroit qu'on avait découvert avec Manon et via Manon finalement. D'ailleurs, je pense que si Seb retrouve la vidéo, on vous mettra dans le petit en haut à droite, juste ici, la vidéo de l'époque. Et puis parce que c'est déjà un chouette moment qu'on avait passé la première fois. Donc voilà, et on y reste quelques jours et après on revient et on est déjà début de semaine suivante et on a pas mal de choses au planning en fait. Donc voilà, mais on vous fera suivre ça puis vous allez vivre avec nous aussi. Allez, on continue pour la journée, c'est parti. L'homme de la situation. Hein? L'homme de la situation. L'homme de la non-situation. Non. La coquine. Maman. Oh, tu lui fais un câlin? Doucement, hein? Papa. Doucement. Maman. Doucement. Fais des Papa. caresses. Papa. T'as un peu envahi le panier là, mon zonzon. Hein? T'es un chat? C'est ça? T'es un petit chat? Comment ils font les chats?
Pip, pip. T'as de la compagnie? Ça va mon amour? Oui, je viens de refaire le puzzle avec maman. Oh! Salut. Coucou mon amour! Ça va mon chéri? Tu vas me faire un gros câlin? Salut. T'as bien dormi? Fais un gros dodo? On est comme ça. Oh mon petit cœur! Titi, regarde. C'est le puzzle. Regarde, on dit, pas regarde. Tu vas le faire avec Nana? On le redéfait, je le refais avec toi. Tu D'accord. veux le faire avec Nana? Allez. T'as bien dormi? Oui. Il est tard. Elles sont grosses les plaques. Les Oui, pièces. Mais tu vas voir que c'est un peu compliqué et c'est un peu facile. C'est l'âge, c'est comme j'aime bien. C'est pas super compliqué, c'est pas super facile. Oh, mon mimi. Bon, ma mission du jour, c'est presser tous les citrons qui sont ici. Il faut que j'en enlève un. Ça, c'est pas pressable, ça. Et du coup, on va les... Je vais les mettre dans un premier temps là-dedans. Et ensuite, je vais les mettre dans des sacs et je vais les congeler au congélateur pour pouvoir garder le jus de citron. Alors là, je vois qu'il y a des oranges aussi avec, mais c'est pas grave. Je vais vraiment faire les citrons. Maman. Et après, on fera les oranges. On va faire ça, Mimi? Maman. Oui? Bon, il est 2h25. Je vais me changer, je change de chaussures, je prends mon sac et j'amène Seb. On part pour Tizimine. On va aller dans une clinique spécialisée parce qu'il se sent vraiment pas bien. Il est comme une oppression au niveau de la poitrine. Et puis après, il a rendez-vous à 16h pour faire un test antigénique. On aura les rendez-vous dans les résultats dans l'heure pour savoir si jamais c'est le Covid, mais ça ne ressemble pas du tout. Ça ne ressemble pas non plus à une grippe. Je pense que c'est plus un peu l'accusation de tout, de l'accumulation de choses. Mais voilà, dans tous les cas, on va voir ce que c'est. Et puis voilà, bon, sur ce, moi je me change, je vous laisse du coup. Et puis je vous reprends après, comme ça je vous expliquerai un petit peu plus ce qu'il en est. Bon, je me sens pas super bien. Du coup, on va à la clinique voir un docteur, voir si ça va. Et par précaution, après je vais faire un test pour le Covid. Et on verra. Ça va? J'ai mal aux yeux et franchement on voit rien du tout là. C'est pas vraiment les conditions que je préfère pour continuer. C'est pas grave. Bon, je sors de chez le docteur. Il dit que c'est trop tôt pour savoir si c'est le Covid ou pas. Il m'a donné des médicaments et si d'ici 2-3 jours ça passe pas et que j'ai des problèmes à respirer, même ça à partir de demain, si par exemple à un moment j'ai vraiment des problèmes à respirer, d'y retourner ou d'aller à l'hôpital. Mais voilà. Là c'est surtout des courbatures de ouf que j'ai là. C'est... Voilà, on verra. À suivre. Là, j'ai juste hâte d'aller me recoucher.
Bon, ça se calme pas, hein. Voilà, en Belgique. Celle de tes chéris, regarde. C'est le ciel de Belgique. Gris, noir, avec de la pluie. En général, elle est pas aussi forte quand même. Non, tout à l'heure, elle était un peu plus douce. Bon, là, ça s'emballe un peu, là. Et ces inondations qu'il y avait dans les rues, Ouais, ça n'a fait... rien comparé à ce qu'il y a eu en Belgique, on est bien d'accord, Allemagne et Pays-Bas, hein, mais c'est vrai que des fois, les systèmes d'évacuation n'ont pas été pensés et ça se voit. Bon, je vais faire l'effort de la journée. Je vais chercher mon ordinateur, disque dur. On va mettre le rétroprojecteur. Et on va se mettre un film. Voilà. Avec petite boisson chaude. Audrey va me faire une petite mixture là, avec du citron, du miel et tout ça. Et voilà. Il n'y a pas d'internet en plus. Parce qu'il y a une coupure de courant à Tizimin. Et l'internet vient de là-bas en fait. Donc notre antenne va chercher l'internet là-bas et voilà. Bon, putain, ça doit être nul à regarder comme vidéo, mais ça doit être nul. Bon, Seb n'étant pas très en forme, du coup, on va commencer tous les 6 une cure de vitamine C. Je vais aller sortir des réserves de la vitamine C pour tout le monde. Et là, du coup, j'ai fait un petit... Alors, j'en ai pas fait pour moi, mais bon, un pour Manon, un pour Seb. Et hop, mon eau est chaude. Donc, j'ai mis... alors, pour les adultes, 3 gouttes d'huile essentielle de titri, du miel, un citronnier par adulte. Et du coup, là, je vais mettre de l'eau. Et les enfants, j'ai mis un peu moins de miel et j'ai juste mis une micro-goutte, pour le coup, mais vraiment toute petite, d'huile essentielle. Voilà. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à. Et voilà. Et pendant ce temps-là, ça fait des mathématiques par ici. Allez, Loulou? Oui. Avec Manonette? À une autre époque, j'étais une pro de mathématiques. Dis ça, ça donne l'impression que t'es vieille. Ah, bah, je peux. Et regardez, vous n'avez pas l'odeur, encore une fois, mais là, pour une fois, c'est une bonne odeur. Regardez ce qu'il y a dans le four. Ouhou. Et Seb est parti à la caravane. Oh, merci pour la gomme, mon amour. Merci, chérie. Seb est parti à la caravane chercher l'adaptateur. On va mettre le vidéoprojecteur. Et franchement, c'est vraiment une après-midi à boire une infusion, manger des petits gâteaux devant un film. Ouais. Boire un chocolat chaud. Un truc comme ça, en tout cas. Je trouve... Ah oui, j'avais une question. Uniquement... s'il y a des médecins qui nous regardent et qui sauraient peut-être me répondre avec un véritable avis de médecin. Le médecin qu'on est allé voir a prescrit et de l'ibuprofène et du paracétamol à prendre en même temps. De l'ibuprofène en 400 et du paracétamol à prendre en 750 en même temps. Je vais poser la question parce que ça me semblait un peu bizarre. Oui, désolée. Du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais ibuprofène et paracétamol ensemble, ça pose pas de soucis le mélange? Il dit, non, il n'y a pas de soucis. C'est ce qu'on donne en ce moment aux patients Covid à l'hôpital. C'est bizarre. Je suis pas médecin, mais ça me fait un peu tiquer. J'ai quand même posé la question à Manon. Elle me dit, moi non plus, ça me semble bizarre. D'autant plus que l'ibuprofène, à la base, on le donnait pas dans les patients Covid au tout début. Donc voilà, je pense que... 12, comment ça s'écrit? Un 1 et un 2, mon amour. Et ça sent le titri là que je mélange tout de chez tout le monde. Et donc voilà, je pense que j'ai envie de dire, je vais regarder sur internet, mais le problème d'internet, c'est qu'on trouve plein de bonnes informations comme plein de mauvaises. Il est possible que j'appelle April pour avoir un avis médical, je pense, un deuxième avis médical par rapport à ce que nous a dit le médecin. Et puis de toute façon, on va sortir waouh, on va sortir l'Artemisia Annua et on va faire des infusions de thé, infusions d'Artemisia
pour tout le monde pendant, je pense, une petite semaine, histoire que avec la vitamine C et tout, comme ça, si jamais c'était vraiment le Covid, ben voilà, on devrait être paré. Et puis, évidemment, s'il y a quoi que ce soit, on va consulter. Hein, je veux dire, on est pour les choses naturelles, mais on n'est pas contre la médecine. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à préciser. Je pense qu'il y a des choses absolument extraordinaires dans la médecine et qu'on ne la... Enfin, je veux dire, on la rejette absolument pas. Mais c'est juste que, comme on a une alimentation saine, un mode de vie plutôt sain, on est plutôt sain, on fume pas, on boit pas, on a quand même on fait pas sport, mais on a quand même une activité physique, et puis on fait attention à ce qu'on mange. Donc voilà, je pense que c'est notre première médecine dans un premier cas, mais c'est sûr qu'on a besoin parfois de plus et de gens qui en savent plus sur certains domaines. Donc voilà, sur ce, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais remettre un peu de miel et un peu d'eau dans toutes ces infusions. Et puis voilà, je vais pouvoir servir tout le monde. Donc si jamais vous étiez médecin et que vous aviez une information qui nous éclairait sur le sujet par rapport au fait de consommer les deux en même temps, d'autant plus que les dilutions sont assez élevées puisqu'on s'entend que le Tylex, donc l'ibuprofène, est quand même donné à 750. Alors je veux bien que Seb ait des courbatures et tout, mais c'est un peu une dose de cheval quand même, surtout pour des gens qui n'en consomment pas. Donc voilà, si jamais, merci d'avance en tout cas. Bon bah lui c'est foutu hein. Deuxième fois qu'il tombe. Dommage, on va en ressemer hein. C'est dommage, il allait bientôt faire des bananes à mon avis. C'est comme ça. Bon, fin de journée. Ça doit faire dodo. Un petit pouce, c'est ça que tu voulais dire? Oh mon amour. Bon, Louison il a demandé un petit pouce. C'est ça que tu voulais? Oui. Bon, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'espère que Seb va se sentir de faire le montage, sinon ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Sauf que moi j'avais prévu du rangement dans cette chambre qui est un véritable capharnaüm. Je me suis mise ici parce qu'il y a plus de luminosité. Parce qu'il fait déjà nuit, c'est vraiment la fin de journée. Je me suis pas mal penchée cet après-midi sur les procédés de conservation des aliments pour la transformation. Donc j'avais posé la question un peu sur Instagram il y a quelques jours de savoir ce qui m'était conseillé plutôt entre un autoclave, un stérilisateur, une cocotte minute ou parce qu'en fait j'hésitais pour mon anniversaire soit à prendre une cocotte minute autoclave ou stérilisateur ou un déshydratateur, je sais pas si on dit déshydrateur ou déshydratateur d'aliments. Donc voilà, pour l'instant je sais pas encore trop, mais c'est sûr que les deux sont vraiment intéressants. Je pense que je vais vraiment avoir besoin de quelque chose pour pouvoir stériliser des bocaux. Je me dis, j'ai regardé un peu sur internet. Attends mon amour. Ah bah oui, je sais, tu veux y aller? Tu veux que je te pose et tu veux aller voir? Ou tu restes dans mes bras? Maman. Ah, oui, c'est à maman ça, c'est ça? C'est mon t-shirt. Parce qu'il a plu et du coup on a mis le linge à sécher à l'intérieur, d'où la nécessité de ranger. Attends, je finis la vidéo, je voulais juste te dire quelque chose. Et je me suis aussi beaucoup penchée sur la lactofermentation. Un petit pouce. Je me suis beaucoup penchée sur la lactofermentation. J'avais vraiment du mal à comprendre, même si apparemment c'est hyper simple finalement de ce que j'en ai lu. Mais voilà, l'histoire de avec saumure, sans saumure, les procédés à faire, etc. Et surtout, il y a un truc, alors je ne sais pas si certains... Désolée, ça a coupé, Seb est en train de monter la vidéo, il me dit chérie, il y a un bug dans ce que tu as dit, donc du coup je vous reprends plus tard, sans Louison. Voilà, j'étais en train de vous poser des questions par rapport à la lactofermentation, parce que j'ai vu vraiment beaucoup de choses un peu différentes entre ce que j'ai vu dans mes bouquins et ce que j'ai trouvé sur internet. Donc si jamais il y en a parmi vous qui font de la lactofermentation et qui sont quand même un peu calés, ou si jamais vous avez des liens ou des conseils à me donner, ça m'intéresse vraiment. J'ai un peu compris le concept, la saumure, etc. Comment le faire aussi sans saumure. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui me taraude un petit peu, c'est que j'ai vu par exemple dans le bouquin, ils disent qu'on peut garder les bocaux en lactofermentation pour à peu près 15 jours dans le frigo. Sauf que je vois pas vraiment l'intérêt de faire de la conservation si c'est pour garder quelque chose juste 15 jours. Du coup, je suis allée voir un peu sur internet et j'ai vu des choses qui parlaient de durée un petit peu plus longue, et j'ai même vu que ça disait plusieurs mois en fait, voire 6 mois, 1 an. Donc est-ce que vous savez, pour ceux qui auraient déjà testé ou qui s'y connaissent un peu sur le sujet, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui se conserve plus longtemps, parce que le but c'est vraiment voilà, c'est de pouvoir conserver sur la durée des produits qu'on transformerait.
et pouvoir les garder longtemps en plus de tous les bienfaits que peut apporter la lactofermentation. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé les réponses, donc si jamais vous les aviez, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Sur ce, eh bien, je vous redis, parce que je pense que la fin de la vidéo n'a pas fonctionné, il y a vraiment eu un gros bug bizarre dans ce que j'avais filmé. Donc je vous refais des gros bisous, je vous retrouve demain. Je vais retourner à mon rangement de chambre avec Manon. On est en train de finir de plier le linge. Je vais aller apporter ça à Seb pour qu'il puisse finir la vidéo. Il n'est pas du tout en forme, donc j'espère qu'il ne se sera pas endormi. Sinon, c'est moi qui vais devoir la finir, l'envoyer, etc. C'est pas trop mon truc, ça les envoie. Donc voilà, on se retrouve demain. Si vous n'avez pas encore mis un petit pouce, n'hésitez pas à le mettre. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et c'est gentil, ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous embrasse. On se retrouve demain. Ciao, ciao.